Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de discussion à 5. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de tous ces étudiants, de toutes ces personnes qui pensent qu'il suffit juste de décrocher le diplôme pour accéder facilement au monde du travail. Je vous dis, c'est un monde qui est totalement différent des études. Donc, il faut être bien préparé. Et pour cela, je vais vous donner 3 bonnes raisons, plus une astuce qui vont vous aider à pouvoir éviter le statut que l'on appelle les étudiants, ce statut de diplômé chômeur, je veux dire. Donc, c'est parti. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter de penser que vous avez du temps. Oui, généralement, les gens pensent que voilà, puisqu'on est étudiant, ou bien puisqu'on est jeune, ou bien puisqu'on n'a pas encore de boulot, on peut se permettre de faire certaines choses, de remettre les choses importantes à demain. Comme par exemple, se lever, aller déposer son CV, ou bien se lever, aller, je sais pas, les vacances, durant les périodes de vacances, aller faire des stages et autres. C'est des choses qu'on repousse. Bon, je vais le faire la deuxième année, je vais la faire la troisième année, etc. Donc, au fil du temps, vous laissez passer des années d'expérience, ou bien en tout cas, une expérience que vous aurez pu avoir avant et qui pourrait vous servir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir aussi, la plupart du temps, les chômeurs et les étudiants sont les plus grands consommateurs de films et de séries. Oui, je répète très bien. Les plus grands consommateurs de films et de séries, c'est les étudiants et les chômeurs. Et maintenant, on va ajouter ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Quoique pour les réseaux sociaux, moi j'ai une bien meilleure opinion de ce que les gens pensent en fait. Parce que je dis qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses que la personne peut avoir. Donc grosso modo, arrêtez de penser que vous avez du temps. Parce que le temps vraiment, il est compté. Et donc, ceci me permet de rebondir au deuxième conseil que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil, c'est quoi? C'est élargissez votre champ de compétences. Une autre bêtise que nous faisons très souvent, ou bien qu'on a eu à faire dans le passé, c'est de penser que parce qu'on suit une formation bien spécifique, je ne sais pas, certains font comptabilité, d'autres mathématiques, d'autres, je ne sais pas, histoire géo, bref, puisqu'on suit une formation bien précise sur un domaine, on va se cantonner à ça. Ben, je vous dis, actuellement, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens, des personnes, travaillent dans un domaine qui n'est pas en tant que tel le domaine de formation. Moi-même qui vous parle, je suis dans un autre domaine qui n'est pas en tant que tel ce que j'ai fait comme formation. Tout ça pour vous dire qu'il y a des opportunités et si vous vous limitez simplement à juste ce que vous avez appris ou bien ce que vous suivez comme formation, vous risquez de voir que ce n'est pas en réalité ce qui se passe. Dans les entreprises, vous allez voir des gens qui ont fait ressources humaines, qui vont être au niveau du service marketing, ou bien qui vont être au niveau du service comptable, et vice-versa. Donc, les positions sont interchangeables, et tout ça pour montrer qu'il y a la polyvalence. Et qu'en réalité, en Afrique, on ne choisit pas par compétence ou bien par domaine de prédilection, on choisit par rapport, bien entendu, à la famille, à ce que l'on appelle aujourd'hui le prend-long. Donc, si tu n'as pas ce genre de contact-là, de ce genre de prend-long-là, ben, je suis désolé, ça va être compliqué. Donc, ce temps-là que tu prends et que tu perds, donc prends-le à utiliser, à connaître d'autres choses. Et moi, ce que je voudrais dire également, c'est par rapport à certaines formations que nous faisons. Donc là, je vais rebondir, je ferai une vidéo un peu plus par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a certaines matières, il faut le dire, les prendre comme orientation, ça vous limite. Suivre histoire géo ou droit ou autre, c'est bien beau parce que oui, vous continuez vos études ou quoi que ce soit, mais derrière, les débouchés que ça peut entraîner ne sont pas aussi conséquents que ça. Donc aujourd'hui, moi, je vous conseillerais beaucoup plus tout ce qui est domaine de l'informatique, tout ce qui tourne autour de l'Internet. Parce qu'en réalité, sur Internet, vous avez la possibilité d'avoir 1 millier de jobs. Donc, d'autres informaticiens, d'autres créateurs de sites, d'autres gestionnaires de sites, d'autres, bref. Il y a 1 millier de possibilités pour pouvoir gagner sa vie sur Internet. Mais par contre, quand vous faites une formation en droit, soit vous allez finir juriste, quelque chose de genre, ou bien vous allez finalement vous mettre à faire des concours de police ou quelque chose de genre. Parce qu'en réalité, les débouchés actuellement de nos jours ne sont plus ça. Ça, c'est la réalité et c'est la triste réalité qui se passe. Troisième conseil que j'ai à vous donner, et c'est un des conseils les plus importants quand même, il faut savoir commencer à se départir de ses parents.
On a tous fait cette erreur-là et la plupart du temps, certains jeunes sont en train de le faire, c'est de vouloir dépendre de leurs parents. Vous savez, à un moment donné, les parents finiront par nous lâcher. C'est pas parce qu'ils vont le vouloir ou quoi que ce soit, non, c'est par rapport à la situation. Un parent peut te garantir la santé, peut te garantir, bon, pas quand je dis la santé, c'est-à-dire que si tu es malade, peut te prendre en charge, peut te garantir le logement, donc là où tu vas être, peut te garantir ce que tu vas manger, ce que tu vas mettre dans ton ventre, mais un parent ne pourra pas te garantir, en tout cas, le travail. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y en a qui le peuvent, mais ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Donc, si tu sais que tes parents n'ont pas la possibilité de te garantir un travail, je te conseillerais plus de commencer à sortir de cette influence-là. À chaque fois que tu as la possibilité de faire quelque chose où tu veux quelque chose, essaie d'abord par toi-même d'essayer de trouver une solution financièrement ou quoi que ce soit. Grâce à ça, tu pourras petit à petit comprendre un peu le fonctionnement de la vie. Parce que je vous dis, la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est tout autre. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à Internet, d'avoir des conseils, d'avoir des personnes qui vont nous orienter, qui vont nous partager leur expérience. Avant, dans le temps, nous, on n'avait pas ça. Dans le temps, on n'avait vraiment pas du tout ça. Donc c'était plutôt autre chose. L'Internet, pour nous, c'était carrément une nouvelle aventure. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et donc, voilà, on n'a pas su bénéficier des avantages très tôt d'avoir Internet, d'avoir les téléphones un peu plus disponibles. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que certains parents ou vos frères ou vos sœurs ne vous diront pas la même, en tout cas, ne vous diront pas ces genres de choses-là parce qu'en réalité, je ne sais pas, peut-être ils n'ont pas pris le temps d'y penser, ou bien ils sont tellement occupés, ou bien ils ont tellement, on nous a tellement bercé, ou bien mis dans cette idéologie-là que voilà, réussir, c'est facile après, il suffit juste d'étudier. Non, c'est pas que ça. Le diplôme, c'est juste un papier qui montre que tu as eu à faire des études et qui montre que normalement, tu as une certaine compétence. Mais l'expérience en tant que telle, ça, c'est des choses que tu vas devoir faire par toi-même. C'est un sacrifice que tu vas devoir faire par toi-même. Tu vas devoir commencer à faire un peu ce que l'on appelle les stages un peu plus tôt. Et si tu as la possibilité de travailler et de faire les études en même temps, fais-le. Alors, un petit conseil, par exemple, moi, quand je terminais ma licence, j'ai commencé à travailler. Donc, j'allais travailler le matin, le soir, j'allais faire mes études. Donc, un petit conseil à vous, si vous avez cette possibilité-là, eh bien, choisissez cette possibilité, car c'est la meilleure des choses et ça va vous donner la possibilité de ne pas dépendre de vos parents et donc d'éviter d'avoir vos diplômes, d'avoir sacrifié beaucoup d'années, je veux dire, juste pour avoir le diplôme et après, on se retrouve dans une situation où vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire parce que, en réalité, vous avez sacrifié beaucoup d'années et là, aujourd'hui, vous devez être en mesure de pouvoir travailler. Malheureusement, le contexte fait que ce n'est pas du tout facile. Je vais finir par le dernier des points. C'est juste une astuce, un bonus. C'est l'utilisation des réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Certains pensent que les réseaux sociaux, c'est juste pour s'amuser, pour passer du bon temps. Oui, il y a de ça dans les réseaux sociaux, mais vous avez la possibilité aussi d'optimiser ce que vous avez. Par exemple, aujourd'hui sur Internet, c'est très facile d'avoir 400, 500 abonnés. Parfois, d'autres ont 1000. Par exemple, sur TikTok, c'est plus facile de décoller. Pour un rien, tu peux te retrouver avec 4, 5 000 ou plus que ça. La question qu'il faudrait se poser, c'est si ces personnes-là vous suivent, c'est qu'en réalité, ces personnes-là sont intéressées par le contenu que vous mettez. Donc, vous, la raison que vous devez, en tout cas, ce que vous devez mettre dans la tête, c'est comment je peux optimiser ces personnes-là, histoire de transformer ces personnes en ce que l'on appelle une source de rentrée d'argent. Donc, on a, par exemple, pour certaines filles qui ont la possibilité, par exemple, qui savent très bien se maquiller, et bien de montrer leur maquillage, comment ils font, les produits qu'elles utilisent, excusez-moi, et grâce à ça, leur recommander ces produits, soit sur Internet à travers Amazon, ou bien par rapport à un sponsor ou un partenaire. On a aussi les garçons. Aujourd'hui, Internet ou les réseaux sociaux, c'est une vitrine. Ça vous permet de vous montrer auprès des autres. Aujourd'hui, par exemple, certains vont regarder ma vidéo en passant par exemple par le lien que j'ai laissé sur ma page TikTok. C'est ça, il faut savoir optimiser.
Il faut savoir optimiser les choses que vous avez. En tout cas, c'était un conseil que j'avais à vous donner. Réfléchissez beaucoup à votre avenir. Arrêtez de jouer un peu. Quoique, il faut jouer, mais bon, évitez aussi de penser que c'est les études et puis il n'y a rien d'autre. Il y a les études, mais aussi il y a la possibilité pour vous d'apprendre par vous-même. Donc, je vais également vous demander de liker la vidéo, de partager et bien entendu de vous abonner à la page. Donc, on va essayer de grandir ensemble. Je vais parler prochainement un peu plus en détail par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour vous. Je pense que ça pourrait vous intéresser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'en sortir juste avec l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous remercie les gars. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.